Alors, ceci est une vidéo concernant les barils de récupération d'eau de pluie parce qu'avec le temps, j'ai appris beaucoup de choses au fil des années et je constate que la majorité des gens, quand on achète un baril de pluie, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est pour récupérer de l'eau de pluie, il vous faut une surface plane, imperméable, de bonne dimension. Il y a des gens qui me disent, on va juste mettre un baril de pluie puis il va se remplir. Ben, c'est bien beau, là, mais quand ils annoncent 15 mm de pluie à Météo Média, là, ben il tombe 15 mm de pluie. Puis la vanne dans le bas du baril, là, est à genre plus que 15 mm. Fait que t'as un volume ici que tu perds de toute façon. Fait que c'est bien beau, il va pleuvoir 15 mm, puis t'auras pas d'eau pantoute à récupérer. Donc c'est important d'avoir quand même une surface imperméable. Typiquement, on parle d'une surface de cabanon, si vous avez un giga gros cabanon, ou plus couramment, votre toiture de maison qui est collectée par une gouttière. Donc moi, j'ai une petite maison de 16 pieds par 24 pieds. J'ai une gouttière, ça remplit facilement 3 barils dès qu'il pleut le moindrement beaucoup. C'est sûr que vous pourriez aussi faire ça sur un toit plat, mais là, j'ai jamais encore rencontré de quelqu'un qui aurait dévié sa colonne pluviale pendant l'été, mais pas pendant l'hiver, puis qui l'aurait dévié au-dessus de ses toilettes pour s'assurer de sortir juste l'eau de pluie. Bref, si jamais vous connaissez quelqu'un qui a fait ça, ça m'intrigue énormément. Ça pourrait être fait, mais typiquement, pour rendre ça facile, c'est la gouttière. Donc la gouttière, l'été, s'en va dans le baril de droite ici. Il y a un petit grillage. Là, naturellement, oui, ça ramasse un peu de la cochonnerie de temps en temps. Fait que, périodiquement, il faut que tu viennes enlever tout le petit chemu qui est resté pogné. Parce que, veux pas, la gouttière, il tombe quand même des affaires de là. Et on a un grillage, pourquoi? Ben parce qu'on n'aime pas ça, le virus du Nil, puis avoir des maringouins partout dans sa cour. Fait qu'il faut être gentil avec ses voisins aussi. On évite de proliférer les maringouins. Donc, très important. L'hiver, moi, ce que je fais, j'enlève le dernier petit morceau qu'il y a ici et je dévie un petit peu plus loin. Parce que quand vous enlevez vos barils, vous ne voulez plus vous mettre à remplir vos barils. Parce que sinon, avec la glace, tout va péter. Donc, ça se peut que vous ayez à dévier votre gouttière. Faut planifier ça pour que ça ait de l'allure. Alors, ça, c'est un baril avec de l'eau dedans. Et c'est des couverts, typiquement, que tu visses. Il y a divers modèles. Moi, j'ai constaté, aux surprises, que les écureuils aiment mâchouiller le plastique. Donc ici, on a du mâchouillage d'écureuils. J'ai une place où c'est encore pire. Je sais plus c'est sur lequel. Ça doit être sur lui. Ah oui, ici. Et voilà, donc il y a des écureuils qui aiment beaucoup mâchouiller, ce qui est pas très bon pour les maringouins. Il va falloir que j'arrange ça. Bref, les écureuils sont des petites créatures étranges. Il y a toujours des trop-pleins, parce que quand votre baril est plein, vous voulez pas qu'il déborde tout croche n'importe comment par le dessus. Moi, j'ai fermé celui-là, et j'ai gardé celui uniquement qui est au bout. Quand vous commandez un baril, là, vous pouvez demander à la personne « je veux le trop-plein à gauche » ou « je veux le trop-plein à droite » par rapport à la vanne. Parce que dépendant de comment c'est fait chez vous, vous allez peut-être le vouloir à droite. Celui-là, je l'ai commandé à droite parce que mes deux autres étaient à gauche. Ça se peut que votre trop-plein vienne avec un petit tube en plastique mou, élastique. Enlevez-moi ça, ça va péter après la première année dès qu'il va faire fret ou whatever. Achetez-vous un Fernco, comme ça, qui se visse des vis super facilement, et un tuyau plus rigide de Carlon, je pense, et faites-vous une belle descente. En bas, vous pouvez mettre au bout de la descente des cailloux pour éviter l'érosion de votre sol, parce que l'eau peut arriver quand même assez vite quand ça déborde. Au niveau de l'installation initiale, si vous avez plus qu'un baril, il faut toujours que vous pensiez au principe des vases communicants. Okay? Donc, si vous avez un baril qui est plus haut que les autres, ben, il ne sera jamais plein, puis vous ne profiterez jamais du plein volume de baril. Donc, c'est important de les mettre tous au même niveau. Moi, j'ai des connexions dans le bas. Il y a des kits, des fois, qui se vendent avec les vendeurs de barils. Les affaires en plastique de même, ça pète après une année. Moi, je l'ai racheté en métal de même. C'est beaucoup meilleur. Vous pouvez aussi vous-même vous faire vos affaires de boyaux avec des petits kits que vous achetez à la quincaillerie. Fait que si vous voulez pas acheter le kit de la personne, ben achetez les trucs, les pièces indépendamment à la quincaillerie. Ça marche très bien. Moi, j'ai fait ce bout de hose-là, je l'ai fait moi-même. On voit pas le bout complètement, là, mais je l'ai fait moi-même. Puis là, vous allez vouloir une vanne. Moi, j'ai aussi un adapteur pour raccorder un boyau. Vous allez vouloir une vanne pour facilement pouvoir remplir votre arrosoir, parce que tout le temps actionner cette vanne-là, c'est un peu chiant. Ça, c'est pas la meilleure poignée, elle est trop petite, elle fait mal aux mains. Achetez-en une qui a une poignée argent, là, un peu comme les balles valves qu'on a des fois sur les laveuses sécheuses. La petite poignée est un petit peu plus grosse, un petit peu plus longue, c'est beaucoup plus agréable pour les mains.
Je disais qu'il fallait que ce soit égal, donc les trop pleins, il faut que ce soit égal. C'est pour ça que je les ai bouchés aussi, parce que je voulais que ça sorte juste à une place, pas que ça déborde un peu n'importe où. Et voilà, dans le bas, donc tout égal de niveau. Et c'est important d'avoir assez d'espace dans le bas. Pourquoi? Parce que si vous les mettez dans ta terre, gardez la position de la vanne, comment vous allez remplir votre arrosoir? Vous allez vous faire chier à chaque jour. Si vous mettez juste une hauteur de bloc de béton, comme moi j'avais fait initialement, votre arrosoir ne fitera pas en dessous. Puis là, vous allez vraiment vous faire chier. Fait qu'après un an, vous allez racheter des blocs de béton et vous allez remettre des blocs de béton de manière à ce que votre arrosoir fitte juste correct en dessous. Là, ici, j'ai un bloc de béton, mais j'ai 3 dalles, là, fait que j'ai comme un bloc de béton et demi passé, là. Donc, je vous recommande, puis ça fait juste. Donc, vraiment, là, toujours, sauvez-vous du trouble, 2 hauteurs de blocs de béton. C'est pas cher, les blocs de béton. Fait que 2 hauteurs de blocs de béton, et assurez-vous de mettre ça de niveau droit, parce que le poids qu'il y a là-dedans, là, quand c'est chargé d'eau, si ça écrase parce que vous n'avez pas vraiment solidifié ça à la base, puis ça tombe sur un enfant ou un chat, ben ça le tue. Fait que prenez vos responsabilités au départ et assurez-vous de faire une base solide et à une hauteur appropriée. C'est doublement important aussi de pouvoir laisser votre arrosoir là parce que ça prend quand même du temps à remplir l'arrosoir. Et donc c'est chiant, là. Tu veux pas attendre penché à moitié sur ton baril là, à tenir ton arrosoir en attendant qu'il se remplisse. Tu vas avoir mal au doigt après 2 secondes puis tu vas te décourager. Tu trouveras ça vraiment pas le fun. Ensuite, on a parlé des trop-pleins. On a parlé de l'arrosoir. Bon, une chose que moi je ne fais pas, si vous voulez faire du goutte à goutte. Là, si vous allez acheter un baril, il y en a qui vont vous dire qu'il faut que vous le mettiez plus haut sur des blocs de béton pour avoir une meilleure pression. Là, faisons attention. La tête que vous avez, là, c'est la hauteur d'eau dans votre baril. Ça, c'est la pression, la poussée d'eau que vous allez avoir. Si vous utilisez un arrosoir, que votre baril soit plus haut ou plus bas, on s'en fout, ça change rien. C'est sûr que si vous avez genre du goutte à goutte, ce que j'ai jamais essayé, je sais pas si vous auriez assez de tête d'eau facilement, là, mais du goutte à goutte ou n'importe quel tuyau percé, oui, il va falloir que vous soyez le plus haut possible pour pouvoir profiter le plus de hauteur d'eau possible de votre baril, puis n'importe quel tuyau cause de la friction. Donc ça se peut que vous ayez tellement de friction que l'eau passe pour ainsi dire pas, puis sorte pas par les petits trous. Donc là, oui, il faut que vous le mettiez le plus haut possible, mais c'est sûr que plus vous le mettez haut, plus vous risquez que ce soit instable. Donc, être très prudent. Une affaire qui est un peu plate, moi, après 2-3 ans, je me suis mis à avoir des odeurs, parce qu'il y a comme une petite microbioflore qui se forme là-dedans. Je veux pas, là, les cochonneries qui tombent sur le dessus qu'on a bougé tantôt, il y en a un petit peu qui rentrent, puis tu sais, c'est vivant là-dedans. Donc, si vous vous rendez compte que ça pue, ce que vous faites, vous ouvrez le baril, puis vous versez un petit peu de eau de javel dedans. Pas des tonnes, là, juste un peu. Pour désinfecter. La concentration, c'est quand même faible là, pour pouvoir désinfecter. Puis là, ben, vous n'utilisez pas votre eau de baril pendant au moins 24 heures, être sûr de ne pas tuer vos plantes. Mais bref, c'est pas la fin du monde. C'est ce qu'on appelle désinfecter. Ça tue les petits pathogènes et autres machins moches qui font que ça sent mauvais. C'est même genre d'affaire que désinfecter de l'eau potable. Là, donc, il n'y a pas de panique à avoir. Et ça fait que l'odeur disparaît parce que l'odeur peut être assez intense et assez désagréable. L'hiver, moi, ce que je fais, c'est naturellement, je vide toutes les barils. Je les revire à l'envers, j'enlève le trop-plein, je les revire à l'envers. Je dévie la gouttière. Et là, sur les vannes, ce que je fais, je laisse les vannes ouvertes. Je défais toute ma quincaillerie de boyaux, je la vide, je la range à l'intérieur pour pas que ça gèle, parce que les boyaux, quand ça gèle, ça coule l'année d'après. Puis là, si ça coule, ben t'es foutu, là. Quand t'installes tout ça, il faut que tu t'assures, une fois que tes barils sont pleins, que ça goûte pas, parce que si ça goûte, ben tu vas juste perdre ton eau graduellement après la fin de la pluie. Donc, c'est important que tout soit scellé. Donc, j'enlève tout ça. Je garde celle-là ouverte et ici, je viens mettre un petit bouchon qu'on achète à la quincaillerie. Là, la même chose que tu peux mettre sur ta prise de laveuse si t'as pas de laveuse et tu veux éviter que ça coule parce que ta vanne n'est pas étanche. Là, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre là-dedans pendant qu'ils sont à l'envers. Je les attache aussi pour essayer qu'ils bougent pas parce que là, ils sont rendus vides puis j'ai pas envie qu'ils se promènent. D'ailleurs, d'habitude, j'ai rajouté une corde là, puis là, j'ai oublié de l'attacher cette année. Juste pour je l'attache après la clôture. Ça me donne une sécurité supplémentaire pour pas qu'ils tombent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? OK, la dernière affaire, c'est la pompe. Là, c'est sûr que si vous n'êtes pas un fan d'utiliser un arrosoir, puis vous avez bien ça de la pression, ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir un baril de récupération d'eau de pluie. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis une pompe dans le couvercle. J'ai comme
percé le grillage ici, fait que j'ai pu passer l'électricité de la pompe et le boyau de la pompe. Et là, j'ai essayé de faire un moton pour que les bébites rentrent pas. La pompe est en permanence dans le baril. C'est sûr que là, il faut la plugger sur une prise électrique pour pouvoir la faire fonctionner. Et ça, ben, vous pouvez plugger un boyau d'arrosage et mettre un bout, un fusil là, de jardinage comme ça. C'est sûr que il y a quand même des débris qui vont dans le baril. Fait que des fois, là, t'arroses, puis là, après 30 secondes, t'as moins de débit. Moi, ce que je fais, je tourne le sélecteur à quelque chose d'autre, je reviens, puis ça aide. C'est pas aussi facile, tu sais, comme facile et pratique que de l'eau potable. Tu sais, il y a un effort à faire quand même, mais ça marche. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir juste une petite vanne à l'autre bout, puis arroser un peu n'importe comment. N'oubliez pas que c'est pas de l'eau potable, donc il faut quand même faire attention. Mais c'est faisable. Vous pouvez aller voir mon vidéo sur les siphons aussi pour voir qu'est-ce que ça donne à l'autre bout avec la petite vanne cube. Et pour la pompe, on va la montrer. C'est une pompe achetée au Canadian Tire dans la section des sump pumps, là, les pompes de puiseurs de maison et ou de pompes de mon sous-sol est inondé. Donc moi, c'était une petite pompe à 70$. Je vais être capable de la sortir. Ouais, la voilà! Fait que c'est une petite pompe de même. Ça fait bien la job. Et ça permet d'avoir un peu plus de l'eau, pareil comme si on avait de l'eau potable. Ok, à des fins de démonstration, j'ai défait le long boyau et j'ai mis le pistolet sur la hausse de la pompe. Il y a toutes sortes de petits adapteurs de même, là. Vous apprenez à les connaître si vous êtes comme moi, puis vous jouez des arrosoirs au pistolet. Plein d'affaires quick release, bien pratiques, bien sympathiques. Je vais juste le remettre. Et là, je vais partir la pompe. C'est important quand vous partez la pompe de ne pas la laisser trop longtemps on appelle ça la tête à débinule, là, à pas débiter. Là, parce que là, le pistolet il est fermé. Si vous avez une vanne, la vanne est fermée. Donc, il n'y a pas vraiment d'eau qui passe. Et là, la pompe va se maganer si vous prenez trop de temps. Bon, ok, je ne suis pas étanche, là, pour la démonstration, on s'en fout. Mais bref, ça fonctionne. Et là, comme je vous disais, des fois, ça va plus vite que d'autres. On perd un peu de la pression. On voit que le jet est moins uniforme parce qu'il y a des petites cochonneries qui rentrent dedans. Je vais essayer de... Oups, c'est un peu... Ça. J'ai juste une main. Je suis capable. On switch un peu de jet, on revient périodiquement, puis on a un jeu un peu meilleur. C'est pas parfait, mais ça fonctionne très bien. Là, j'ai pas beaucoup de hausse, mais on peut avoir sensiblement beaucoup plus de hausse que ça et ça marche bien. La dernière chose, c'est assurez-vous que si vos barils sont accessibles au public, genre vous avez un garage, puis vous l'avez mis au bout de votre gouttière de garage, assurez-vous d'écrire dessus eau non potable et de mettre un pictogramme. Juste pour pas qu'il y ait du monde qui vienne vous voir. « Oh, mon enfant a bu l'eau, puis c'était pas marqué, puis c'est de votre faute, puis là, il y a la diarrhée. » Ben là, câlisse, s'il y a un pictogramme marqué avec un vert, puis un cercle rouge, puis une barre, tu peux pas dire « L'enfant, ça va pas lire. » C'est clair, me semble, c'est de l'eau non potable pour l'arrosage. Donc, bref, si vous n'êtes pas zigonneux, les barils d'eau de pluie ne sont peut-être pas pour vous. Par contre, si vous aimez diminuer votre dépendance à l'eau potable pour l'arrosage, être plus responsable pour l'environnement, et si vous aimez zigonner un peu et voir à quel point vous ramassez de l'eau, vous ramassez pas de l'eau, qu'est-ce que ça représente une pluie, à quel point est-ce qu'une surface imperméable, ça change par rapport à une forêt quand on fait un développement. C'est très intéressant d'avoir des barils de récupération d'eau de pluie. On le voit aussi quand il se met à faire sec, puis oh là, mon Dieu, on arrose un peu, puis ça baisse tellement vite parce qu'on arrose, puis il pleut pas. Donc c'est très intéressant scientifiquement parlant, mais il y a plusieurs choses que j'ai énumérées aujourd'hui que j'aurais aimé savoir avant de les avoir, puis je pense que si vous êtes moins zigonneuse que moi, vous allez apprécier de le savoir à l'avance, puis vous ferez pas certaines des erreurs que moi j'ai faites. Sur ce, au plaisir. Merci.